Éléonore, est-ce que tu es partante pour cette nouvelle enquête? Oui, Pascal. Très bien. Toujours aussi Enthousiaste. souriante, enthousiaste, dynamique, positive, voilà, Mm. la totale. Oui. Alors, je t'invite à fermer les yeux, doucement, à relâcher tes paupières. Prends une profonde inspiration par le nez, puis expire lentement par la bouche. Et laisse ton souffle trouver ainsi son rythme naturel, doux et sans effort. Ma voix sera ton seul guide, tout le reste s'estompe. À chaque inspiration, imagine une magnifique lumière dorée t'envahir, te remplir, et à chaque expiration, visualise toutes les tensions s'éloigner, disparaître. Laisse maintenant ta respiration revenir à son propre rythme. Sens ton corps se détendre de plus en plus profondément. Tu t'enfonces progressivement dans un état de profonde relaxation. Tu es de plus en plus calme, de plus en plus détendu. Éléonore, je te laisse harmoniser toute seule tes chakras. Une fois arrivé au chakra couronne, tu me le feras savoir. C'est bon pour moi. Super. Alors maintenant que tes chakras sont au top, visualise une colonne de lumière. Une immense colonne de lumière. Elle part du centre de la Terre, elle traverse tout ton être et elle s'élève jusqu'au cœur du soleil. Laisse cette lumière t'envelopper, te protéger. Elle te nourrit de son énergie positive. À présent, concentre-toi sur ta flamme intérieure, nichée au centre de ton cœur. Visualise-la grandir, devenir plus vive, plus intense. À son tour, elle t'enveloppe dans une sphère de lumière douce et chaleureuse. À partir de ton cœur, remplis cet espace sacré d'amour inconditionnel. Cette sphère de lumière est ton cocon de guérison, est ton armure, un véritable sanctuaire pour explorer ton monde intérieur sans jugement et avec bienveillance. Sache que cette sphère de lumière est vivante, elle s'autogénère, s'auto-répare, s'auto-purifie, et qui plus est, elle répond spontanément à tous tes besoins, quels qu'ils soient. Dans ta sphère, tu es entièrement souveraine, totalement libre d'être toi-même, de te ressourcer et de te connecter à ton essence profonde. Savoure pleinement cette sensation de sécurité, de chaleur et d'amour. Respire profondément en sentant cette lumière se diffuser dans tout ton être. Dans ta sphère, tu es en sécurité, tu es aimé, tu es souveraine, tu es chez toi. Dans un instant, je vais compter de 3 à 1. Pendant ce petit décompte, la sphère de lumière va s'harmoniser avec toi et ta conscience supérieure va se révéler. Laisse-toi simplement guider par ma voix.
3, tu es merveilleusement détendu, de plus en plus calme et sereine. 2, tu es prête, pleinement présente pour vivre cette nouvelle expérience, ouverte à toutes les possibilités. Et 1, Éléonore, je t'écoute. Tout va bien pour moi. Très bien, comme d'habitude. Alors, la thématique de cette enquête devrait te plaire. C'est quelque chose qu'on aurait pu traiter depuis très longtemps. C'est le taux vibratoire. Mmh. Voilà. Qu'est-ce que ça évoque pour toi en termes d'information? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai ressenti hem, comme des secousses D'accord? dans dans mon énergie et Mhm. visuellement, ça faisait comme des vagues, tu sais, le Mhm. dessin de vagues, mais qui se répètent à l'infini. Ça D'accord. m'a fait. C'était agréable, confortable? Ah oui, 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 très. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire de plus? Le taux vibratoire. Alors je ressens que c'est une énergie qui est autour de la personne. C'est quelque chose Mhm. que qu'une personne émet. D'accord, ça émane de la personne elle-même. Oui, ça va Le de centre, l'intérieur vers l'extérieur. d'accord, et le centre de, j'ai envie de dire, de ces centres, de ces cercles concentriques. Hem, alors c'est le cœur, mais en même temps, il y a ça provient du corps aussi. Je ressens que ça vient aussi du corps, pas que du D'accord, cœur. d'accord. Donc il y a une énergie générée par le cœur Ouais, et il y a aussi un rajout de la part alors, du corps physique. ouais, du corps physique, ouais. D'accord. De quelle partie du corps physique? Tout le corps physique? Tout le corps physique, comme si, D'accord. il y avait quelque chose qui émanait du corps physique, ouais, une énergie. D'accord. Alors, c'est-à-dire les cellules elles-mêmes, les organes? Non, c'est comme, ah, comment le dire? Hem, c'est un peu une la signature du corps physique, c'est-à-dire comme si, comment dire? S'il est pas bien, si par exemple il est malade, il va Mhm. émettre une certaine fréquence et s'il est en bonne D'accord. santé, il va émettre une autre fréquence. Tu vois? D'accord. Très bien. Ouais, c'est un peu comme une signature, en fait. D'accord. Donc, si on prend une personne, son taux vibratoire n'est pas figé, n'est pas fixe. Non, 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 ça Donc, varie. ça, voilà, ça varie, ça Mmh, fluctue. ouais, Alors là, tu as parlé de santé. mmh. Donc, une mauvaise santé, un taux vibratoire plus bas, Ouais, plus lourd même. Je ressens, la plus lourdeur lourd. D'accord. très, dense. D'accord, Bah, et inversement, en santé, on a un taux vibratoire plus léger alors? ouais, quand la personne, quand le taux vibratoire est plus lourd, tu peux presque le toucher, tu sais? C'est comme si, la vibration, elle se matérialise presque, tellement c'est lourd, hein. Alors que quand, bah, la personne, elle est en bonne santé, Mmh. là, l'énergie, elle est très légère, vaporeuse. Elle, voilà. D'accord, et la personne elle-même, qui émet, qui génère cette vibration, ce taux vibratoire et qui en même temps, baigne dedans, est-ce qu'elle le ressent? Quand le taux vibratoire est bas, elle se sent plus lourde, quand le taux Ouais. vibratoire est léger, elle se sent plus légère? Ah oui, elle le ressent, ouais. Si elle est à D'accord. l'écoute d'elle-même, elle le ressent, ouais.
D'accord. Donc là, on est sur le plan purement physique. Ouais. Il y a quand même d'autres plans, comme le plan émotionnel, le plan mental, le plan spirituel, pour ne citer que cela. Bah, moi, je ressens que tout est lié, en fait. Mhm. Alors déjà, il y a je ressens pas de séparation, moi, je ressens que tous les plans sont liés, mais Ouais. je sais plus ce que j'allais dire. Bon, je m'y attendais. C'est pas la première fois où tu me dis que toi, tu ne distingues pas différents corps. Ouais, Voilà, tu as un corps, oui, d'accord, c'est ça. où tout est superposé, mélangé. Ouais. Alors, je vais quand même rester sur les compartiments avec le plan émotionnel, par exemple. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on peut, en gérant ses émotions, élever ou, sans le vouloir, abaisser sa fréquence, son taux vibratoire? Bah, je ressens qu'il faut se connecter, il faut rester centré, en fait. Il faut rester Mhm, connecté à l'intérieur de soi. Il faut se focaliser sur sa propre, bah, en fait, il faut, comment dire? Se concentrer sur l'émotion qui arrive, hein, mhm. l'observer, en fait. D'accord. Alors, je vais te donner plusieurs exemples. Ouais, Voilà, imagine, voilà, le téléphone sonne, je décroche. Et on m'apprend une mauvaise nouvelle qui me fait vraiment, voilà, qui me plombe le moral, hein, qui me rend très triste. J'apprends quelque chose d'épouvantable. Qu'est-ce que tu vois au niveau de mon taux vibratoire? bon, bah, là, il descend d'un coup, hein, et tout d'un coup, il devient dense, très lourd, hein. D'accord? Donc c'est quelque chose de naturel. Ouais, bah, oui, Voilà. parce que c'est un effet c'est le premier effet suite à la nouvelle que tu viens d'entendre. Parce que tu étais pas préparé, donc oui, c'est la première réaction, on va dire. D'accord. Alors, autre exemple, le téléphone sonne et puis je me méfie parce que je me dis, voilà, si jamais c'est une mauvaise nouvelle, voilà, est-ce que je peux me préparer pour que mon taux vibratoire ne subisse pas une chute. Alors, tu peux te préparer, mais il va descendre quand même parce qu'en te disant, «Bon, bah, je vais me préparer, au cas Oui, où je voilà, reçois je le une fais. mauvaise, nouvelle», Et là, je le fais chuter moi-même. tu le fais chuter tout seul, ouais, c'est ça. Donc de toute façon, il chute. Bon, d'accord. Donc, l'idéal, qu'est-ce que tu préconises? Vivre ce qui arrive comme ça arrive, Mmh. mais s'observer pour éviter quand même une chute trop abyssale? C'est ça. C'est, on peut pas aller contre, hein. Si tu apprends une nouvelle, voilà, ton taux, il va forcément chuter. Mais Mhm, après c'est en fait, c'est comment tu gères après, l'émotion. Est-ce que tu vas la garder en toi tout le temps, tout le temps? C'est-à-dire, est-ce que tu vas rester tout le temps dans ce taux, vibratoire bas mhm, en te voilà, en étant triste, en étant en colère? Je sais pas, ça dépend de l'émotion, mais mhm, Hem, en fait, ce que je ressens, c'est qu'à un moment donné, il faut, une fois que tu as, hem, noté l'émotion, que tu l'as identifiée, hem, tu peux arriver par contre à la réguler petit à petit. Même si au départ, d'accord. c'est quelque chose de très fort, hein. Donc voilà, par exemple, une colère qui effectivement, c'est très violent, très fort, hein. Mhm, hem Au fur et à mesure, une fois que tu commences à identifier que, bah, oui, tu es en colère et cetera, tu es pas content, tu peux quand même réguler petit à petit et avoir un espèce de contrôle, hein. En fait, le truc, c'est de pas rester figé dans l'émotion première, hein. Oui, je comprends bien. Donc, l'émotion première, comme tu la surnommes, et c'est très bien trouvé, voilà, c'est la première impression qu'on a. C'est ça, On se fait, voilà, là, on se fait avoir, hein, on oui. peut difficilement anticiper.
Et donc, je reprends un exemple. Le téléphone sonne, on m'apprend que une personne de ma famille a eu un accident, qu'elle est entre la vie et la mort à l'hôpital. Mmh. Voilà, et là, vraiment, je suis quand même bien secoué. Et puis, il va se passer des heures et des heures avant que j'en sache davantage, Ouais, avant que je puisse soit être encore plus triste, soit remonter un peu la pente. Alors, comment je dois gérer ça? Parce que j'ai pas envie non plus, si je dois aller moi-même à l'hôpital, j'ai pas envie de me mettre dans une situation qui va attirer un autre accident, hein, ça peut arriver. bien sûr. Alors, comment je fais pour retrouver un certain contrôle? Bah, j'entends, tu souffles, tu prends le temps de t'asseoir, 5 minutes, Mmh. tu souffles un peu, tu quelque part, tu accueilles ce que tu viens d'entendre, Mmh. tu tu le conscientises et en fait, c'est comme si là, tu étais invité à faire une pause à ce moment-là, tu vois? Où, voilà, là, tu réfléchis même pas, en fait. Tu te poses, tu accueilles, tu laisses circuler l'information en toi Mmh, mmh et mh. après je ressens que, si tu fais ça, finalement, tu c'est comme s'il y avait ta conscience qui allait, alors pas prendre le relais, mais quand même t'apaiser quelque part. Elle va comme à ce moment-là, tu lâches prise, parce que tu es impuissant, tu peux rien faire, à Mmh, mmh part, mh. accuser le choc. Hem, comme tu lâches prise, ta conscience, je ressens qu'elle prend le relais d'une certaine façon pour, pour t'envoyer les bonnes informations. C'est-à-dire, bon, bah, voilà, il faut rester calme, peut-être qu'après tu vas aller voir, le proche à l'hôpital donc heu, ne panique pas, reste zen, voilà. On sait pas Mmh. ce qu'il en est pour l'instant, on n'a pas d'informations donc en fait, c'est ça, voilà. Il faut pas laisser prendre le relais au mental parce que le mental, tout de suite, il va faire, il va échafauder, plein de suppositions. Est-ce Mmh, que mmh voilà mh. la personne, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il faudrait pas que je fasse ci? Est-ce que je devrais pas faire ça comme ça? Enfin, il va y avoir tout un questionnement si tu laisses le mental prendre le dessus. Alors que si tu te poses et tu lâches prise d'une certaine façon, là tu vas arriver à t'apaiser et ta conscience, elle va t'aider parce qu'elle va être en mesure de le faire et en plus tu vas l'entendre, hein, parce que tu vas, tu vas te poser pendant un certain temps. Oui, donc en résumé, si je comprends bien, la personne, proche de moi a eu un accident, elle est entre la vie et la mort, elle est au bloc opératoire, on n'en sait pas plus. Mmh, Heu, mais voilà, tout ce que j'ai à me dire, c'est, que je le prenne bien ou que je le prenne mal, ça va rien changer. Je n'ai c'est ça. aucun pouvoir sur la situation. Donc le mieux, c'est de ne pas me mettre en danger moi-même, c'est de rester relativement zen, Ouais, de façon à, voilà, me mettre un petit peu à l'abri du cercle vicieux, parce que plus tu es en colère, triste, paniqué, et cetera, et plus tu attires à toi des circonstances qui vont, continuer de t'enfoncer, quoi. ouais et en plus, ce que je ressens, c'est que, quand, si tu te poses et que Mmh. tu lâches un peu prise, finalement, tu te prépares c'est là où tu vas te préparer pour la suite. Tu vas être prêt. Donc Mmh si mh. jamais le téléphone, il sonne une seconde fois pour te qu'on te et on te dit: «Bah, voilà, il faut quand même venir à l'hôpital pour venir voir la personne», Mmh tu vas mh. être prêt à le faire, hein. Tu en fait, tu te prépares, hein, Oui, ou alors, voilà, je reçois un deuxième coup de téléphone: «Bah, écoutez, on est désolé, on n'a rien pu faire». aussi. À ce moment-là, le coup de poing est moins violent parce que, on a déjà, C'est ça. relativement, repris le contrôle. De toute façon, là, ce que je ressens, c'est que, si tu
si à l'annonce de la première nouvelle, tu commences un peu à t'agiter dans tous les sens et Mmh. et tu te disperses, clairement, je ressens c'est le mental qui a repris le contrôle. Parce que, bah, oui, Oui. le mental, lui, il a peur, donc il sait pas ce qui va se passer, il est complètement paniqué et perdu. Mmh, Donc mmh c'est mh. là où tu vas faire un peu, tout et n'importe quoi. Alors que si tu arrives quand même à te poser, même 1 minute, hein, ça va déjà, t'aider et là, c'est la conscience qui va prendre le relais et qui va t'accompagner, en fait. Mmh. D'accord. Alors sur, un temps plus long, on le sait, hein, par exemple, une dame qui a perdu son compagnon ou le contraire, un monsieur qui a perdu sa compagne, heu, au bout de plusieurs mois, ça peut voilà, c'est assez élastique. La personne, elle peut soit tomber en dépression, soit déclarer un cancer de quelque chose. Mmh. Hem, voilà, donc ça, c'est dû au taux vibratoire, j'imagine, qui a chuté et qui est jamais remonté? Bah, ce que je ressens, c'est qu'en fait, le taux vibratoire, oui, il va chuter et là, Mmh c'est mh. comme s'il laissait rentrer plein de choses, hein, plein de comment dire? C'est comme si tu perdais un bouclier, en fait, quelque chose qui te protège, hein, au D'accord. niveau, énergétique, hein, je veux dire, hein, mais Oui, mais mmh. alors est-ce que le taux vibratoire, est en lien, avec le système de défense, immunitaire? Alors j'entends avec le système de défense immunitaire, mais aussi avec la sphère de lumière, en fait. D'accord. Donc sur le plan énergétique avec la sphère de lumière Ouais, et sur le plan physique avec le système de défense immunitaire. oui, D'accord. Bon, bah, écoute, on a déjà bien, éclairé tout ça et on vient de parler du plan mental, indirectement, donc quelqu'un qui est, dans une période difficile, tu sais? Des fois, il y a un premier événement, il y a un deuxième et un troisième et ça s'enchaîne. ouais. Il y a des personnes comme ça, qui perdent leur boulot, après, il y a un accident de voiture, on peut pas rembourser le crédit de la maison, on est obligé de déménager, voilà, c'est vraiment, la série noire. Mmh. Donc cette personne-là, elle est dans le négatif, elle a l'impression que, tout est contre elle, elle perd tous ses moyens. Ouais. Donc là, est-ce que c'est le mental qui a le pouvoir? Ouais. Bah, oui, parce et puis même je ressens que la personne, c'est comme si elle s'enfonçait de plus en plus dans la matière, hein Mmh mh. et Oui. du coup, oui, parce que et là, le mental, en fait, il reprend le compte enfin, plutôt il perd le contrôle et du coup, ça le fait paniquer et voilà, il perd le contrôle sur un événement et puis il y en a un autre qui arrive et puis ainsi de suite, hein et du Mmh coup, mh. la personne, en fait, elle est perdue parce qu'elle, je ressens que son, comment dire? Celui sur qui elle compte, c'est le mental, hein. Alors que si elle se retourne vers sa conscience, donc vers l'intérieur, donc dans son cœur, hein, elle va ressentir qu'elle a un soutien. Parce que la conscience, elle est toujours présente, hein, elle disparaît pas. Mais, en fait, là, je ressens clairement la notion de dualité entre le mental et la conscience. Qui Mmh sait mh. à qui tu te fies, en fait, et à qui tu donnes ton pouvoir, hein. C'est ça, Oui, donc souvent on dit: «Le cœur et la raison». c'est ça. Donc le cœur, c'est la conscience Ouais, et la raison, c'est le mental. ouais. On peut voir ça comme ça. À part que et enfin, je veux dire, le truc, c'est que le mental, il peut pas tout gérer. Il a un angle de vue très restreint. Il peut gérer, sur du court terme, il peut pas gérer sur le long terme, hein. Alors que la Mmh mh. conscience, elle a une vue d'ensemble. Elle voit bien au-delà de ce que toi tu vois. Donc elle, si tu lui fais confiance,
elle va pouvoir mettre en place des situations qui vont t'aider à retrouver, un équilibre dans ta vie. Mmh. Mais après, c'est une question de confiance, voilà. Quand on est avec le mental, on veut tout de suite, hein. Tu sais, on attend quelque chose, mais on veut un résultat concret tout de suite, presque, quelque chose, quasi instantanément. Oui, le mental est pressé. Voilà. Alors que si tu fais appel à ta conscience, alors il y a des moments, hein, où la réponse, elle va être instantanée, mais il y a des moments, ça va prendre plus de temps et ça, Oui, la c'est la la réponse peut être très rapide, ah oui, voire instantanée, mais la manifestation, ça prend le temps que ça doit prendre. voilà, c'est ça. Alors, je vais te donner un autre exemple pour qu'on l'illustre bien. Voilà, on va prendre Durand et Durand, Mmh, pour pas reprendre Dupont et Dupont toujours. d'accord. Donc voilà, euh, il y a un monsieur, on lui dit voilà, bah, écoutez, désolé, mais vous avez le cancer et il vous reste 6 mois à vivre. Voilà. Et on dit exactement la même chose à l'autre. On est désolé, cancer, 6 mois à vivre. Le premier, imaginons qu'ils soient jumeaux tous les deux. Le premier, euh, il va dire, oh là là, mais c'est la catastrophe, j'ai plus qu'à faire mon testament, j'ai plus qu'à convoquer tous les gens que j'aime bien pour leur dire au revoir. Enfin, bref, il organise un peu les 6 mois qui lui restent à vivre pour ne rien rater. Alors que le deuxième, lui, il va plutôt dire, ah, mais moi, c'est hors de question. Voilà, ma fille, elle se marie en fin d'année. Mon autre fille, elle est enceinte, elle va accoucher dans 8 mois. Moi, je n'ai même pas fini de travailler. J'ai envie de profiter de la vie et de la retraite, etc., etc. Et il décide que non, ça n'arrivera pas, il mourra pas, c'est pas possible. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait comme ça qu'est-ce que tu vois au niveau des deux taux vibratoires? Bah, là, je l'ai pas ressenti trop au niveau du taux vibratoire, mais c'est lié, mais j'ai ressenti comme des programmes et en fait, j'ai ressenti que c'était des programmations. Donc là, le mental, il est quand même il joue un rôle primordial. Bah, oui, parce que c'est la façon dont la personne, elle est au quotidien. Mhm. Donc c'est mais pour moi, ça a été des programmes que tu as énoncés. J'avais ce D'accord. ressenti-là en tête. Par exemple, la personne, donc voilà, le monsieur qui dit: «Bon, bah, voilà, j'ai plus qu'à faire» pardon, «j'ai plus qu'à faire mon testament et cetera, c'est la cata». J'ai ressenti que c'était des programmes, en fait, qui lui Oui, disent: «Bon, bah, d'accord. voilà, tu es fichu», Alors, parle-moi du programme, du mental et du taux vibratoire. Alors, pour ce monsieur qui décide Alors le programme, c'est ce qu'il a en lui. de mettre de l'ordre dans ses affaires. Le programme, c'est ses croyances, en fait, c'est ce qu'il a en lui, c'est la C'est son mode de façon c'est fonctionnement. son mode de fonctionnement Mhm. et il y a donc ce qu'il a conservé, ce qu'il a modifié, ce qu'il a intégré et cetera et du Voilà, coup, ouais. bah, évidemment, le mental, il va le verbaliser, il va agir en conséquence de ces programmes et le taux vibratoire, beh, ça va être le résultat finalement des actions qu'il va entreprendre. Donc, on peut dire le taux vibratoire, C'est la conséquence, en fin de compte, de la façon c'est ce dont qui, tu agis. voilà, c'est ce qui se manifeste en termes d'énergie. C'est Ouais, l'énergie qui résulte de ta décision. voilà, c'est ça et de l'action que tu vas entreprendre. C'est sûr que si tu Voilà. vas commencer à rédiger ton testament, bah, on sait bien, hein, que voilà, c'est pas quelque chose de gai qui a rédigé. Tu as Et même commencé, là, il y a l'idée de ne pas lutter, de ne pas c'est résister, ça? de se laisser couler, quoi. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et le deuxième, lui, hors de question, moi, je suis trop jeune pour mourir. Les médecins, je vais leur montrer que
ils ont tort, ils savent pas qui je suis, je vais leur montrer les choses et puis bon, finalement, il prend la décision, de ne pas se laisser abattre. Alors Donc là, c'est un programme aussi, il fonctionne comme ça, c'est un combatif, c'est un battant. alors je le dirais pas comme ça. Les programmes, il a les mêmes parce que là, tu as pris le cas de frères jumeaux. Donc Oui. il a reçu les mêmes programmes en termes d'éducation. Ils ont reçu Mmh. tous les 2 les mêmes programmes, mais ce monsieur-là, il les a intégrés différemment. Tu vois? Oui, Il les a reçus, il les a interprétés d'une autre manière, hein. Et et du coup, ben, quand il apprend une mauvaise nouvelle, effectivement, lui, il va avoir ce côté où, ben, non, il va pas se laisser faire. Mais là, je ressens que par contre, ça vient du cœur. C'est quelque chose qui provient du cœur, ça vient pas du mental. d'accord. Alors pourquoi on parle de force mentale, par exemple? Je sais pas. Mais On oui, je Parce que ça comprends. vient, alors j'ai envie de dire, ça vient du cœur, donc on sollicite la conscience, Ouais. voilà, jusque-là on est d'accord, mais on met le mental à contribution quand même. Ouais, mais ça vient pas du mental. Non, Je j'ai pas dit que ça ressens venait de lui, mais ça ouais. passe par lui. Dans l'action, oui. Dans Voilà, la mise en action des choses, oui. voilà, Moi, je ressens que c'est une erreur d'interprétation. On oui, attribue ça au mental, mais en fait, non, c'est au cœur, hein. Ça provient du d'accord, cœur, cette force. d'accord. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Alors on va rentrer maintenant, si tu veux bien, sur le plan spirituel. Donc voilà, on a une flamme intérieure nichée dans le cœur, on le sait maintenant. On est connecté alors à son âme, à la conscience, à la source. Voilà, ça dépend comment on l'interprète. Encore une fois. Mmh. Euh, donc sur le plan spirituel, qu'est-ce que tu dirais toi du taux vibratoire quand il est élevé et quand il est moins élevé, quand il est léger et quand il est lourd? Est-ce que tu ressens voilà, que ça modifie par exemple l'intuition ou les capacités extrasensorielles ou... Bah, oui, parce que comment dire? Plus tu es connecté à ta conscience, Mhm. plus tu élèves ton taux vibratoire Oui. et du coup, oui, tu es beaucoup plus réceptif, tu plus connecté et donc Mhm. oui, tu développes beaucoup plus tes facultés, tes capacités et du coup, tu te sens plus léger, ouais. Mais je Donc, ressens qu'il y a quand même, il faut quand même arriver à garder, les pieds sur terre, en fait. Faut oui, il y a quand même un équilibre à trouver pour justement ne pas être trop, bah, ce qu'on appelle trop perché finalement. Bah oui, oui. on peut être connecté, il y a pas de souci, mais il faut à un moment donné trouver l'équilibre entre être trop connecté ou ne pas l'être assez. Vraiment, et c'est ça en fait qui est compliqué à trouver. Alors, la personne un peu perchée, comme tu dis, qui est souvent voilà, le rêveur, Mmh. celui qui a vraiment la tête en l'air, voilà, c'est tous des jeux de mots qu'on connaît. Est-ce qu'il a un taux vibratoire plus élevé que la moyenne? Non, pas forcément, même pas. Non, parce qu'il est pas dans l'équilibre, hein. Il est D'accord, trop, si tu veux enfin trop, non, mais il est trop ailleurs, il est trop pas présent, je vais dire comme ça. d'accord. C'est pas très Donc français, mais finalement, c'est ça. oui, finalement, j'ai envie de dire, la qualité du taux vibratoire, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, oui, oui, Il faut avoir l'équilibre. ouais, c'est ça. D'accord. Donc, inversement, une personne qui est très terre à terre, trop rationnelle, trop pragmatique, trop dans le matériel, n'a pas pour autant un taux vibratoire bas. C'est ça.
Alors toi, par exemple, là, tu es dans un état modifié de conscience. Est-ce que ton taux vibratoire a été modifié en même temps que ton état de conscience? Ouais, je ressens que oui. C'est tu sais, je vois une jauge, en fait et là, Ben oui, je suis pratiquement au milieu, quoi. d'accord. Parce Donc, qu'à la fois, je suis en train de t'expliquer tout ce que je t'explique, mais en même temps, je suis quand même ancrée. Je suis pas complètement partie. Je suis pas non plus, ah oui, dans l'induction, c'est prévu, hein, que voilà, tu restes bien ancré c'est et ça. à la Terre et au Soleil, de façon à ce qu'il y ait une espèce de fil qui relie le centre de la Terre et le cœur du Soleil, pour que tu puisses comme ça, effectivement, ne pas te perdre, t'accrocher d'une certaine façon. Ouais, mais cet équilibre, je ressens que je peux l'avoir quand même, même sans être en état, modifié de conscience, hein. C'est-à-dire que je peux l'avoir au quotidien, en fait. Mhm, C'est-à-dire, mais là, je parle pour moi, hein, par rapport à mon mode de fonctionnement, c'est, vivre, ce que j'ai à vivre au quotidien avec des actions, que j'entreprends. Mais en même mhm, temps, prendre le temps aussi de temps en temps de souffler, de se connecter, à la conscience, de se poser. Tu vois? C'est en fait comme un, comment on dit? Hem, un coup tu agis et puis tu te poses et puis après tu recommences, tu reposes une action et puis tu te reposes à nouveau. Tu vois? C'est un mhm. oh, j'ai plus le mot maintenant. Hem, enfin, tu vois? Je sais pas si Oui, non, mais je comprends très très bien. voilà. En fait, c'est ça. Alors, est-ce que le taux vibratoire d'une personne, quand elle est très active dans la journée ou quand elle dort, est-ce que le taux vibratoire, il monte et il descend? Ouais, il fluctue, ouais. Donc la nuit, par exemple, quand on dort? Ah bah, alors là, je ressens qu'il s'éteint presque. Enfin, c'est pas qu'il s'éteint, il se met en veille, il se met au repos aussi. D'accord. Donc, service minimum. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ce que je ressens là. Et pourtant, on peut très bien être dans les rêves, voire même dans une sortie hors du corps. Alors, je ressens que quand tu es dans une sortie hors du corps, le taux vibratoire, il est pareil, il est en veille. Il y a plus, D'accord. il est pas impacté du fait que tu fais une sortie, hors du corps, hein. Enfin, tu Alors, l'emmènes pas avec toi en tout cas, c'est ça. alors, est-ce que ça veut dire que le taux vibratoire, il est quand même, son encre, c'est quand même le corps D'accord. physique? Ouais, ouais, ce que je ressens, ouais. Alors, là, j'ai une question bizarre qui me vient tout de suite. Donc, une personne décédée, un défunt, qui laisse son corps physique dans le cercueil ou dans l'urne, est-ce qu'il a toujours un corps, est-ce qu'il a toujours un taux vibratoire? Mais je ressens qu'il a une énergie, mais Ouais, c'est pas une vibration, c'est une énergie, c'est encore autre chose. d'accord. C'est pas le taux vibratoire, non. Parce que, par exemple, voilà, tu as des personnes qui sont Ah, médiums et qui ressentent les présences invisibles. ouais, et ben, justement, ce qui me vient, c'est que c'est pas le taux vibratoire, c'est la signature énergétique de la personne. D'accord, très Sa bien. sa fréquence, initiale, tu vois? C'est vraiment, la signature, on en a qu'une, en fait et elle se modifie pas. On a tous une signature énergétique et elle se Mm. modifie pas, en fait. Elle reste et en fait, cette signature-là c'est comme une fréquence, finalement Mhm. et c'est cette signature-là, oui, que les médiums, potentiellement, ressentent, quand il y a une personne décédée, près d'elles. Mais c'est pas le taux vibratoire parce que le taux vibratoire, il est pas constant, il est tout le temps en Oui, les mouvement. fluctuants. Ouais, c'est ça. D'accord. Et donc, est-ce que les taux vibratoires
de plusieurs personnes qui sont proches physiquement les unes des autres, prenons par exemple les parents et les enfants autour d'une table pendant le repas de midi, est-ce que les taux vibratoires s'influencent les uns les autres? Ouais, ouais, je ressens ça. Oui, quand par exemple quelqu'un est très joyeux, par exemple, voilà, qui rigole et il Mhm, s'amuse et voilà. Effectivement, ça je ressens que ça a un impact sur les autres, hein. Et à l'inverse, c'est pareil, hein, quelqu'un qui est un peu déprimé, dépressif, bah, ça a le même impact, quoi, hein. Ça va toucher, les personnes qui sont autour et ça va modifier leur taux vibratoire. bah oui, alors ça me fait penser par exemple à une salle d'attente où Mmh. tout le monde a un mauvais rhume ou des problèmes de santé, tout le monde se rassemble dans la salle d'attente en attendant son rendez-vous avec le médecin. Donc finalement, les taux vibratoires, là, ils se plombent mutuellement. Ouais, oui, sans le savoir, mais oui. Donc c'est quand même pas une bonne idée de rassembler tous les malades dans un hôpital. Non, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, voilà. Oui, je le dis avec humour, mais c'est pas rigolo. Non, non. Alors, si tu prends, je pense à autre chose, si tu prends tous les supporters voilà, qui vont aller voir un match de foot et voilà, qui sont tous surexcités et ils sont dans le même bus, tu as un bus comme ça rempli de supporters. Au retour, ils viennent finalement, ils ont perdu le match, ils rentrent chez eux, ils sont super énervés, super. Voilà, c'est quand même pas bon. Non, parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, le taux vibratoire, il est bas là, hein, il est pas élevé, hein. Oui, et le Là c chauffeur du bus, est-ce qu'il est impacté? Bah oui, donc sauf s'il arrive vraiment à se mettre, dans sa bulle, hein, tu vois? Et à rester, concentré sur la route et vraiment faire abstraction de ce qui se passe, derrière lui, Mhm, oui, il est impacté, oui. Alors, même s'il reste concentré et il prend pas part à ce qui se passe, dans le bus, mhm, je mhm. ressens que, par exemple, à la fin de la journée, ce monsieur, il va être exténué Ah parce oui, que, sûrement. il aura quand même pris de plein fouet, en fait, toutes les énergies des supporters, hein, ou des joueurs, Mhm, hein, et mhm. ça va le plomber d'une certaine façon. Ouais. Et tu vois, j'ai reçu une autre image, c'est le prof de maths qui fait face à 30 élèves, et il y en a 25 qui le regardent et qui ont horreur des maths. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi, Donc, oui. donc alors que le prof de maths, lui, les maths, c'est son élément, donc ça doit quand même être terrible aussi. Tous les taux vibratoires là, il y en a quand même 25 qui vibrent très bas et seulement 5 qui sont passionnés, donc ça doit être difficile pour Sûrement, oui, comparé au prof d'anglais où tout le monde est content, quoi, par exemple, c'est vrai, ou au prof de musique qui met un disque et tout le monde est content. c'est vrai. Alors, est-ce qu'on vient au monde avec un taux vibratoire, j'ai envie de dire, De base. tout le monde a tout le monde a le même taux vibratoire à la naissance et on l'élève ou on l'abaisse en fonction de plein de choses? Non, je ressens que même là, on n'a pas le même taux vibratoire, non. Donc, Non, on n'est pas tous égaux à la naissance, finalement. alors pas par rapport au taux vibratoire en tout cas. Ouais. Non, Donc, parce ça dépend de la maman. Il y a j'allais eu dire, le bébé dans son ventre pendant des mois. oui, ça dépend de ouais, de ce que le bébé a capté dans le ventre. Mhm. Donc ça peut être effectivement les émotions de la maman, du papa, de l'entourage, enfin plein de choses, hein. Et puis, il peut y avoir des mémoires aussi, hein, qui jouent, qui influencent le taux vibratoire, hein. Mhm. Donc donc oui, il est différent pour chacun à la naissance. Alors, en dehors des humains qui ont un taux vibratoire, est-ce que les animaux ont un taux vibratoire? Est-ce que c'est comparable aux humains? Non, c'est pas pareil. C'est, non, je ressens que pour les animaux, c'est
C'est vraiment de l'énergie. C'est plus une signature énergétique, pareil. D'accord? Je sais pas trop. J'ai du mal à C'est pas pareil. capter. C'est pas pareil en tout cas, ouais. D'accord. Et si on parle des arbres, par exemple, est-ce que c'est la même chose que les animaux? On va parler d'énergie, on va pas parler de taux vibratoire? Alors de l'énergie, oui, et ils en ont, ça c'est sûr. Bien sûr, puisqu'ils sont vivants. Voilà, et ils en envoient, ils en émettent et ils en reçoivent aussi. Donc oui, Mhm. mais c'est pas le taux vibratoire, c'est pas pareil encore. D'accord. Donc le taux vibratoire, on va en parler finalement que pour les humains. Ouais. Et si on prend une personne qui est physiquement diminuée, par exemple, il y a eu amputation, il y a, voilà, est-ce que la personne elle a plus de difficultés à gérer son taux vibratoire? Comme le plan physique n'est pas, Bah, c'est pareil, ça va dépendre de ses propres programmes, hein. Ça va dépendre de comment elle gère la situation, Mhm. comment elle se voit, comment elle comprend, ce qu'elle vit. Donc en fait, ça dépend de ce qui est en nous, de nos propres programmes, hein, Mhm. et de la façon dont on va réagir, hein. Alors, si on fait un peu la synthèse, on peut dire quand même que notre, voilà, notre connexion à la conscience supérieure est très déterminante pour déterminer donc notre taux vibratoire. Mmh. Et deux personnes qui s'attirent et qui, voilà, qui décident de vivre en couple, fonder un foyer, voilà, de tout partager. Euh, Est-ce que tu vois que les taux vibratoires se ressemblent, sont complémentaires, comment on pourrait dire? Non, même pas, ça reste différent, mais par contre, ils s'influencent l'un l'autre. Si la relation, elle est équilibrée, elle est saine, hem, finalement, chacun va élever ou va aider à équilibrer plutôt le taux vibratoire de l'autre. Mhm. En fait, c'est une question d'équilibre, hein. C'est pas trop, hem, comment dire? Je ressens qu'il est pas souhaitable que le taux vibratoire, il soit trop élevé, tout comme il est pas souhaitable qu'il soit trop bas, tu vois? En Mhm. fait, il doit y avoir c'est une question d'équilibre, hein. Il faut trouver le juste milieu pour soi, pour être, voilà, pour être entre les 2 en fait. D'accord. Alors, tu parles d'équilibre. Mmh. Si tu prends un être humain qui va d'abord être bébé, enfant, ado, jeune adulte, adulte à la maturité, vieillissant jusqu'à être très âgé, prenons un centenaire, le taux vibratoire, comment ça se passe? Est-ce que il faut un temps pour l'équilibrer? Ah oui, parce qu'il y a je ressens que ça dépend aussi d'une, compréhension de soi. Pour pouvoir D'accord. équilibrer le taux vibratoire, enfin son taux vibratoire, il faut aussi se connaître, savoir qui on est, comment on fonctionne, Mhm. quels sont nos alors je vais pas dire faiblesses, le mot est pas juste, nos points forts, on va dire, nos points faibles, enfin même pas c'est en Nos failles. nos failles et encore même là, c'est pas juste finalement. Heu, on n'a pas de failles ou de points forts ou de faiblesses ou de force ou quoi. On est comme on est. On Mhm. voilà, on est ce qu'on est le et on fonctionne, Oui. de à notre manière. Chacun est unique, hein, et Mhm. donc finalement, pour équilibrer son taux vibratoire, il faut s'équilibrer soi-même, hein. Donc il faut apprendre à se connaître et savoir qui on est et comment on fonctionne. D'accord. Donc, on en revient toujours au mot magique, conscience, connaissance de soi, Ouais,
Voilà. compréhension. Oui, oui. D'accord. Alors, si j'écoute de la musique qui me plaît, mon taux vibratoire s'équilibre, s'harmonise. Oui, il peut. Et comme on vient de le dire, harmoniser, quand tu harmonises tes chakras, finalement, tu équilibres ton taux vibratoire. Oui, bah oui, parce que j'équilibre mes chakras aussi. Il y a Alors, plein de choses, en fait, qui contribuent à cet équilibre, hein. oui, je comprends bien. Si je grelotte de froid parce que j'ai oublié mon manteau et je suis dehors et d'un seul coup il fait froid, ou au contraire, je crève de chaud, le taux vibratoire il est influencé. Ça peut, mais je ressens que c'est pas Oui, c'est pas ça qui est le plus. déterminant, non, non. L'impact, il est plus, sur le plan émotionnel, hein, la gestion des émotions, en fait. D'accord. Comment on gère les situations, comment on gère, nos émotions, comment on les vit, comment on les accueille, comment, voilà. Je ressens que ça passe par là, en fait. Oui, donc les fondamentaux, par exemple, appliquer les accords Toltec, Oui, avoir la parole juste, ne pas comparer, ne pas supposer, ne pas en faire une affaire personnelle. Voilà, et puis travailler sur ses blessures émotionnelles. ouais, Là, on est déjà bon. oui, ça commence à être bien, oui. Donc, pour reparler d'un monsieur qui vit centenaire, c'est pas parce qu'on a 100 ans qu'on a un taux vibratoire en souffrance. Non, mais c'est pas pour ça qu'il est équilibré non plus. Mais c'est pas parce qu'on est jeune et en pleine forme qu'on a un taux vibratoire meilleur. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, c'est un peu pour ça qu'on dit que la maturité, l'expérience, la sagesse, ça compense la jeunesse, quoi. Oui, Euh, La, après, oui, la connaissance de soi et la maîtrise de soi, c'est quand même avec le temps. oui. Après, c'est une question de compréhension parce que je ressens qu'il y a des personnes qui sont très jeunes et qui ont déjà une très belle compréhension d'eux-mêmes, hein, Ah et oui, qui du ben, coup, oui, elles sont matures, quoi, ouais, avant les autres. Ouais. ouais. C'est pas, en fait, c'est pas une question d'âge, la maturité, c'est une question de conscience. C'est toujours pareil, hein. À chaque fois, je le dis, mais là, je réalise que c'est pas du tout une question d'âge, hein. Ben, c'est pas une question d'âge dans l'incarnation, Non, parce ouais, que on peut très bien avoir fait de gros progrès dans les incarnations précédentes, et du coup, dans son incarnation, on peut être jeune et avoir déjà un bel avancement par rapport aux autres. c'est ça. Donc Donc, c'est pas une question d'âge en termes, en temps physique, en fait. oui, on est d'accord. Alors, justement, on parle de vie antérieure. Est-ce qu'une personne qui traverse comme ça les incarnations, qui passe d'une incarnation à la suivante, est-ce qu'elle a un taux vibratoire qui suit le rythme? C'est-à-dire, en passant d'une incarnation à la suivante, est-ce elle continue finalement? Le taux vibratoire, il est dans la continuité? Ben non, je ressens que non. Je ressens qu'il y a des coupures à chaque fois. D'accord. Elle vit son incarnation, elle décède, Oui. ça se coupe et elle recommence, une autre incarnation et elle repart avec le taux vibratoire, de l'incarnation. C'est comme si c'était lié au corps, en fait. Il y a qu'une seule chose qu'elle D'accord. va garder, c'est sa signature énergétique. La la Son lien avec sa conscience, hein. Donc la signature avec sa propre conscience. Ça, elle va le garder à chaque fois. Oui, il faut pas Mais faire l'amalgame entre signature énergétique et taux vibratoire. Le taux vibratoire, ça dépend vraiment.
du cœur qui bat dans la poitrine Ouais, et du corps qui a tout autour. ouais, je ressens que c'est quand même lié au physique, à l'incarnation, en fait. D'accord. Alors, voilà, un bébé qui vient au monde, j'ai envie de dire, vraiment bien nanti, bien gâté par la nature, solide, vraiment comme il faut. Et un autre bébé né prématurément, très fragile, le taux vibratoire va quand même être différent. Ah oui, oui, ça va pas être le même, effectivement. Et Oui, ça donc va être une question, d'équilibre intérieur. Comment le bébé, il va gérer son propre équilibre à sa manière, évidemment, mais hum, hum, hum. hem, ça va dépendre de comment le bébé va se gérer, en fait. Donc le taux vibratoire dépend essentiellement du plan physique. Ouais, mais aussi c'est aussi lié, aux émotions. C'est En fait, c'est comment on réagit à ce qu'on vit. Oui, Hem, comment est-ce qu'on manifeste dans notre corps ce qui se passe sur les plans plus subtils et essentiellement sur le plan émotionnel, parce que ouais, c'est quand même les émotions qui font qu'on réagit bien ou pas bien. c'est ça, c'est ça. Alors, on parle du taux vibratoire de la planète qui aurait sérieusement changé depuis les années 80. Est-ce que on ne devrait pas appeler le taux vibratoire de la planète taux vibratoire? Ça n'a pas de comparaison avec le taux vibratoire de l'être humain. Bah si, je ressens que c'est quand même un peu pareil, hein. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a sa propre signature énergétique, mais Mhm. effectivement, il y a quand même un taux, enfin, quelque chose qui vibre autour d'elle et qui fluctue au fur et à mesure, hein. D'accord. Tu vois, c'est pas permanent et je ressens que ça se modifie. Ça fait comme des plaques, hein, autour de la planète et ça se Mm. modifie, en permanence. Alors en fonction de la météo, en fonction aussi de l'énergie des gens, en fonction du taux Mhm. vibratoire. Je ressens que finalement le taux vibratoire des gens a un impact sur la planète, hein. Mais Et inversement, inversement. ouais, inversement Mm. aussi, ouais. Ouais, ouais. D'accord. C'était ma question suivante. Est-ce que la planète sur laquelle nous vivons influence notre taux vibratoire? Donc, si la planète, depuis les années 80, elle est en train de modifier son état vibratoire, est-ce qu'on peut vraiment parler pour l'humanité d'un réveil, d'un changement, comme on le dit un peu partout Alors le changement, je ressens il est pas lié au fait que la planète, elle modifie sa vibration. Il est mhm. lié au fait que l'être humain, il se connecte à sa conscience. Le travail, il D'accord, vient de l'être humain, par lui-même, tu vois? d'accord, C'est quelque chose d'interne, c'est pas quelque chose qui est influencé par l'extérieur, ça provient de l'intérieur. d'accord, je comprends. Mais pourtant, il est dit, alors ça peut être une erreur d'interprétation, il est dit que il n'a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, voilà, de manifester en conscience et voilà, et d'avoir des résultats dans la co-création de notre réalité. Ah, Moi, je ressens que dis-moi ce que tu c'est ressens. je ressens que c'est du vent, c'est pour donner, Voilà, de l'espoir aux gens, en fait. Voilà. d'accord, Effectivement, alors comment dire? Ça a toujours été vrai. C'est pas que c'est plus facile aujourd'hui de le faire, c'est que ça a d'accord. toujours été facile de le faire. Seulement, On en parle plus aujourd'hui grâce voilà, à Internet, c'est grâce ça. à... Mais en fait, ça a toujours été le cas.
Là, c'est comme si on voulait nous entraîner dans un certain courant de pensée, tu vois, Mhm. et d'action. Mais en fait, ça a toujours été fait. À partir du moment où tu te relis à ta conscience, c'est facile de manifester, de co-créer ta vie et voilà. Mais ça l'a toujours été en fait. D'accord, Mais ça, je ressens que le message là, il est fait pour donner de l'espoir aux gens, pour pas qu'ils, voilà, pour pas, parce que voilà, le monde il est ce qu'il est et, et ça peut être difficile à supporter par moment. Donc voilà. d'accord. Alors, si on parle de taux vibratoire pour la planète, si on parle de taux vibratoire pour un être humain, est-ce qu'on peut parler de taux vibratoire pour un village ou pour un quartier ou pour une ville? Non, là, je ressens que c'est plus une énergie, c'est pas le taux vibratoire. D'accord. C'est l'énergie qui, c'est l'énergie, c'est la somme de toutes les énergies des habitants du village, par exemple, qui va créer l'énergie du village. C'est une Mhm. moyenne, en fait. Oui. Mais c'est pas un taux vibratoire. Finalement, c'est une question de mots, c'est très énergétique. Mhm. Je ressens que, en fait, le taux vibratoire, c'est, c'est plus une énergie. C'est de l'énergie, en fait. Oui, c'est de l'énergie, c'est la gestion de l'énergie, c'est être conscient de son énergie, C'est ça. Mais, être conscient de ce qui se passe dans son cœur, ouais, donc en conscience. oui. Alors, est-ce qu'un grand maître spirituel qui est censé avoir quand même, j'ai envie de dire, l'équilibre, la maîtrise, la connaissance, est-ce qu'il a le taux vibratoire idéal? Alors, s'il est équilibré, à la fois, l'expression qui me vient, c'est s'il est équilibré à la fois dans le ciel et sur la terre, oui. S'il est en Mhm. permanence, heu, s'il est en permanence, ailleurs, on va dire, non, il sera pas plus équilibré pour autant, non. D'accord, oui, c'est toutes des idées préconçues que j'avais. C'est pas parce que quelqu'un est très spirituel qu'il a un Il a un taux taux vibratoire vibratoire. plus élevé. Non, non. C'est une question d'équilibre. En fait, le taux vibratoire, il dépend, je ressens que c'est lié au physique, donc ça, c'est vraiment en fonction de comment on est équilibré à l'intérieur de nous, tu vois? Et donc comment on est équilibré en vivant notre vie de tous les jours, mais aussi comment par rapport à comment on vit notre propre spiritualité. Mhm. Oui, alors quand on parle d'équilibre, on va dire il y a l'équilibre mon intérieur, mon extérieur. Mmh, Il y a l'équilibre ancrage à la terre, ancrage au soleil ou au ciel. ouais, On va dire il y a connaissance de soi et le fait de se montrer tel qu'on est, ouais, hein, d'être entier. oui, Donc c'est un petit peu l'équilibre dans tous les sens. c'est ça. Bah, C'est l'équilibre, le yin et le yang. ouais. C'est l'équilibre entre tout ce que tu viens de dire, en fait. Et là, le taux vibratoire, il est équilibré, ouais. Alors, comme on dit que le taux vibratoire, il est quand même très dépendant du plan physique, du corps physique. Euh, Est-ce que les femmes et les hommes se distinguent par des taux vibratoires différents ou le sexe n'a pas d'importance? Non, ça a pas d'importance. Non, je ressens que ça a pas d'importance. D'accord, bah écoute, je pense que ma foire aux questions est arrivée à son terme. J'ai posé plein de questions dans un désordre total, Ouais. mais tu es resté bien
J'ai envie de dire Équilibré? bien. Oui, tu es restée bien centrée, bien droite, bien alignée. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un pour justement avoir l'équilibre, synonyme de taux vibratoire le plus sain, le plus juste possible? Bah, finalement, c'est s'observer, c'est apprendre à se connaître et s'observer et observer comment on réagit face à telle ou telle situation et Mmh. voilà quoi. C'est ouais, c'est apprendre à se connaître finalement. Oui, donc avoir la compréhension de qui on est et voilà, et faire tout ce qu'il faut pour être soi, quoi. Oui, ouais. D'accord, très bien, Éléonore. Écoute, je vais te ramener. Tu veux bien revenir? Oui, oui, je veux bien, s'il te plaît. Très bien. Eh bien, je t'invite à remercier la source de tes informations, à dire au revoir, à te déconnecter de tout ce qui a été vu, entendu, ressenti, capté pendant toute cette séance et à te recentrer dans ton espace sécurisé, dans ta sphère de lumière, à te rappeler à ton corps physique et à l'espace qui l'entoure. Et dans la foulée, je t'invite à prendre une douche de lumière, comme tu sais le faire. Donc en imaginant, en visualisant cette lumière pure et cristalline en train de ruisseler sur ton corps énergétique en même temps qu'elle le traverse, afin d'être lavé, purifié, aussi bien dedans et dehors. Et puis tu passes le tamis, c'est toujours sécurité supplémentaire pour bien être sûr de revenir plus propre, hein. Et une fois que tu te sens prête à réintégrer ton enveloppe charnelle et ton taux vibratoire, puisque ça va ensemble, voilà, tu retrouves ta respiration, tes mouvements, tu as ouvert les yeux. Est-ce que tu Oui. n'es pas allé un peu trop vite? Non, ça va? Non, ça va, ça va. Ouais. Oui, je te remercie. Oui, ça va. Alors, j'ai quand même pensé à te poser une certaine question, mais j'ai pas voulu la poser avant. Je vais te la poser maintenant. Quand quand j'ai perdu ma première compagne, Mmh. évidemment, hein, t'imagines, là, c'était pas le téléphone qui sonnait, c'était en direct. Je l'ai vue perdre connaissance et voilà, elle était partie. On n'a rien pu faire pour la réveiller. Mmh. Ça a été un choc pour moi. J'avais presque 40 ans. Je m'y attendais absolument pas. Dans les jours qui ont suivi, et c'est là où je veux en venir, ça a bien duré une semaine. J'avais cette impression d'être sorti à moitié de mon corps et d'être justement très léger et comme si je marchais sur quelque chose comme du coton Mmh. et d'avoir l'ouïe plus développée, d'avoir la vue plus perçante. Et voilà, quand je réfléchis, on s'attendrait plutôt à l'inverse. On s'attendrait à être plutôt dans le brouillard, dans le noir, dans la lourdeur, avec un taux vibratoire plombé. Et là, je ne dis pas que mon taux vibratoire, il était merveilleux, mais au contraire, j'avais mes sens subtils plus aiguisés, et puis je me sentais très léger, et pendant plusieurs nuits, je dormais très peu, et j'étais pas fatigué, enfin, j'étais dans un état second incroyable. Et là, la médiumnité que j'avais déjà au départ, elle était accentuée, mais c'était terrible. J'étais
le médium avait vraiment pris le pouvoir, quoi. Donc, comment tu expliques cette légèreté alors que voilà, quand je réfléchis, je me dis mais j'aurais dû être lourd et en fait j'étais léger au contraire. Mmh mh. Bah, là, je ressens que, déjà ton taux vibratoire était presque éteint. Tu as été mis en veille plutôt, on va le dire comme ça, D'accord, et que, par contre, tu étais quasiment pas dans ton corps, hein. oui, Donc effectivement, tu étais peut-être en conscience, ce que nous aujourd'hui on appelle être en conscience finalement. Tu oui, étais tu C'est comme si finalement, tu t'étais replié dans ta propre conscience, tu vois? Tu es retourné vers elle parce qu'effectivement la douleur était, heu, insupportable, très difficile pour toi. Toi, mhm. c'est comme si tu avais débranché ton mental parce que lui-même était pas du tout en mesure de supporter Ah, je suis d'accord ce avec que toi. tu venais de vivre, hein. Le mental était complètement HS, oui. Voilà. Donc du fait d'avoir été, débranché, et ben, quelque part, tu t'es relié à ta conscience. Mais ça a été involontaire, tu l'as pas fait en conscience, par contre. Non, je l'ai pas fait, ça s'est fait tout seul. Ou Oui, alors, voilà, ça s'est fait inconsciemment. C'est moi qui l'ai fait inconsciemment. ouais. Mais là, j'ai ressenti que tu étais détaché de ton corps physique, par contre. Ah oui, ça a été une expérience assez incroyable. Mmh. Alors avec le recul, parce que ça va faire bientôt une vingtaine d'années, je me dis effectivement, j'ai vécu une expérience magnifique, très enrichissante, parce que j'ai énormément compris de choses par Ouais, la suite, ouais. après, hein. Oui, Mais sur le moment, sur le moment, tu es, comment on va dire ça, tu es complètement désorienté. oui, bah, oui. C'est-à-dire que physiquement, tu sens que tu as énormément de ressources, Mmh. tu ne dors pas, tu n'es pas fatigué, tu devines les pensées des gens, tu vois ce qui va arriver avant que ça arrive. Enfin, je savais ce que les gens allaient dire avant qu'ils parlent. Euh, voilà, j'ai vécu plein d'anecdotes que je pourrais raconter. Là, on serait complètement hors sujet, mais voilà, vraiment, j'étais extra lucide. Bah, j'ai 2 aspects, qui me sont venus. C'est la première, aux yeux des autres, tu devais être complètement éteint, et en fait, en réalité, tu es revenu à tu as rejoint finalement ta propre source, donc la source, ta conscience, en fait. Tu as rejoint Mhm. ta propre conscience et du coup, bah, tu t'es retrouvé effectivement à mieux voir, à mieux entendre, à mieux comprendre, et cetera. Oui, ce qu'on voudrait au C'est quotidien, ça, est-ce qu'on n'arrive pas? voilà, Ce à quoi on n'arrive pas parce que, voilà, là, ça s'est fait, il y a eu une bascule qui s'est faite, ouais. bah, le traumatisme, quoi, le choc, hein. Mais oui, c'est ça. Non, c'est assez, ouais, on va dire, c'est assez mystérieux tout ça, ça reste Ouais. mystérieux. Mais je me rappelle, D'accord. hein, même 20 ans plus tard, quand j'en parle, je me dis: «Mais, voilà, moi je fais, 1,72 m, et là, j'avais l'impression de faire 1,90 m. Mmh. J'avais l'impression que j'étais au-dessus, Ouais, c'est ça. Ouais, là, j'ai et quand ressenti que tu étais hors de ton corps, quasiment. Mais tu étais pas dans l'astral, tu étais dans ta conscience. C'est pas la même chose. oui, et j'étais toujours dans la réalité, Ouais. et Comme s'il y avait, 2 mondes, hein. C'est comme si tu voyais deux univers différents. ah oui, 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 c'est ça. L'univers avec, voilà, les gens autour de toi et tout, mais en même temps, quelque chose en plus, hein, que les autres ne percevaient pas. Oui, c'est-à-dire, il y avait une couche d'invisible, pas Mmh. tout l'invisible, mais une partie de l'invisible, qui était venue se superposer, au visible, Mmh. et du coup,
Je me souviens très très bien, hein, il y avait ma voisine, il y avait mes parents qui buvaient le café et moi je m'étais levé pour téléphoner et je revenais et j'avais pas encore repris part à la conversation, mais je savais qui allait dire quoi avant qu'ils le disent. Mmh. Ouais. Et là, j'ai pris conscience pour le coup que c'était pas normal. Je me suis dit, mais attends, c'est comme si je vivais la scène avant qu'elle arrive Mmh mh mh. et pendant qu'elle arrive. C'est comme si j'étais dans le temps, j'étais à deux moments du temps légèrement décalés. Ouais, ouais. Alors, ça n'a pas duré longtemps, hein, mais parce que évidemment, je ne sais pas si c'est le mental qui m'a remis tout de suite dans mon axe, mais j'ai réagi, je me suis dit non, c'est pas bon. Alors qu'en fait, quand je réfléchis aujourd'hui, je me dis purée, c'était extraordinaire. Oui, c'est sûr. Ah oui, tu sais tout à l'avance. Après, Ouais, bon, la vie n'a plus aucun sens si tu sais tout à l'avance. c'est ça. Mais voilà, quand je raconte ça, j'y suis à nouveau, quoi. Mmh mh mh. Bien sûr. Enfin voilà, c'était une digression. Je referme la parenthèse, mais toi, tu confirmes, le taux vibratoire à ce moment-là était à son minimum. Ouais, c'est comme si tu étais en état de veille, comme quand tu dors, en fait. Voilà, j'ai c'est surprenant d'ailleurs ce ressenti que j'ai eu quand tu as dit, oui, comment est une personne, quand elle dort, voilà, comment est son taux vibratoire? Mm. Et j'observe et je me dis: «Oh bah tiens, c'est bizarre, c'est comme s'il y en avait pas ou très peu, quoi». Oui, c'est un peu comme la flamme intérieure dans le cœur, la flamme de vie, elle est assez réduite parce que voilà, elle se repose. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de gâchis, quoi. Ouais, c'est j'étais assez surprise en observant ça. Ah, mais il y a eu beaucoup de réponses, moi, enfin, qui correspondaient pas à ce que j'attendais. Bon, d'accord. Voilà. Ah oui, moi j'étais persuadé que, voilà, par exemple, un magnétiseur, un guérisseur, un voyant, voilà, toutes ces personnes qui œuvrent en mettant certains talents en pratique, j'étais persuadé qu'elles avaient un taux vibratoire beaucoup plus élevé et non. Non, c'est une question de Parce que voilà, c'est pas parce que tu es voyant, médium ou guérisseur ou magnétiseur que tu es équilibré pour autant. c'est ça. Tu on Donc en fait, on a tous des choses en nous, sur lesquelles on doit travailler, comprendre, voilà. On est tous un peu pareils là-dessus. Donc donc là, il faut en revenir toujours aux fondamentaux, euh, harmoniser ses chakras, s'ancrer à la terre et au ciel, ouais, être aligné, être bien centré, euh, se connaître. c'est ça. Euh, il y a un travail sur la respiration aussi, hein, parce que Oui. la respiration, c'est quand même assez important. Euh, et encore, là, aujourd'hui, on n'a pas parlé énergie masculin et féminin. Il y a plein de choses que j'ai pas voulu aborder pour pas trop nous égarer, nous noyer, Bah, ouais. nous disperser. Mais en fait, voilà, l'équilibre dans tous les sens possibles. Ouais, ouais, c'est ça. Et en fait, le taux vibratoire, finalement, il est bien quand il est au milieu, quelque part. Oui, le juste Le milieu. juste milieu, s'il est trop haut, tu es déjà plus dans l'équilibre, hein. Évidemment, s'il est trop bas, mais le problème, c'est qu'on a tendance à croire que quand c'est haut, c'est bien, c'est équilibré et en Voilà. fait, non, pas du tout. Et en fait, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Alors On n'arrête pas partout d'entendre, ah oui, il faut élever son taux vibratoire. c'est ça et en fait, là, j'ai ressenti que non, c'était voilà, on sait que voilà, quand tu vis un événement difficile, ton taux de vibratoire, il baisse parce qu'évidemment c'est compliqué. Donc là, on sait, tu es déséquilibré.
Mais en fait, si tu le montes trop haut, tu es aussi déséquilibré. Oui, donc il faut pas parler d'élévation du taux vibratoire, il faut parler d'équilibrage. Ouais, c'est ça, voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Mmh. Mais oui, c'est une question d'équilibre. Tu sais, ça me fait penser à la glycémie, donc le taux de sucre, voilà, Oui, il faut pas être, trop haut ou trop bas, donc pas d'hypo, pas d'hyperglycémie, il faut c'est ça, être dans, la bonne fourchette. c'est ça. Et ben là, c'est pareil, c'est une fourchette à respecter. Voilà, voilà, bah, écoute, et le rire alors? On avait fait une enquête sur le rire. Le rire, ça aide à équilibrer son taux vibratoire? Oui, ça Oui, hein? équilibre. Bah oui, parce que là, tu es dans le lâcher prise, hein, déjà, d'office. Oui, Quand tu rigoles, tu lâches prise et puis, oui, ça rééquilibre les choses voilà, et puis on pourrait dire, alors l'expression n'est pas belle, mais on pourrait dire, quand tu fais l'amour, pareil. aussi. Oui, Parce que là, je pense que le corps physique, il met tous ses programmes en en veille. non, non, pas en veille, non, le corps physique, il fait, quand tu fais l'amour, il y a une énergie spéciale Oui, et justement, il s'équilibre. oui, c'est vrai. Et il régule tout. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, j'espère que cette enquête-là t'a plu. Oh oui, ça a été très bien. J'ai Voilà, j'ai compris pas mal de choses. voilà. Tu avais envie qu'on fasse une enquête un peu plus zen. Oui, un peu plus légère. Et ben là, voilà, tu l'as eu. Bon, merci. Voilà, à une prochaine enquête, Éléonore. Et comme Oui, d'habitude, merci infiniment pour oui, toutes tes réponses et très pertinentes, hein, je trouve, à chaque fois. je t'en prie, avec plaisir. Au revoir. Bye.